Vecteur force de frottement de type fluide. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ce vecteur force de frottement fluide? Eh bien, c'est pris dans le cas où les vitesses sont relativement faibles et les objets sont relativement petits. Quelle est l'expression de ce vecteur force? Eh bien, moins h étant un nombre supérieur à 0, moins h fois v. Alors, tout de suite, on peut remarquer que la force de frottement est opposée au vecteur vitesse. En effet, quand vous descendez en piste de ski, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos cheveux, ils font quoi? Ils font ça. Ils vont vers l'arrière. La force de frottement, elle a tendance à s'opposer à quoi? Au mouvement. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce signe moins. Donc, quelle est la direction? Eh bien, vous savez que quand deux vecteurs, par exemple ceci, moins b fois vecteur, quand deux vecteurs sont collinéaires et de sens opposés, c'est le cas de ces deux vecteurs, le vecteur force et le vecteur vitesse, à ce moment-là, ils ont même direction. Donc la direction, c'est celle du vecteur vitesse. Je vous rappelle qu'une direction, c'est une droite. Hein. Par exemple, si le solide il chute, tiens, je vais le faire chuter ici, hop, voilà, le vecteur vitesse est comme ceci, et bien le vecteur force, lui, sera dans la même direction et avec un sens opposé. Donc sens opposé à V, on est d'accord? Le sens est opposé à V. La norme, eh bien la norme, on l'écrit comme ceci en mathématiques, hein, ou comme ceci en physique. C'est non plus moins h, mais bien h étant un nombre positif, fois eh bien, la norme de V. Voilà pour la norme. Au passage, la norme d'une force, c'est toujours en newton, hein, je vous rappelle. Ensuite, le point d'application, ben, si il s'agit d'un solide ponctuel, j'appelle ce point A, et ben, le point d'application, il sera au point A. Alors, comment est-ce qu'on pourrait également projeter, par exemple, on va projeter le vecteur force sur l'axe OZ, hein, pour savoir faire une projection vectorielle, c'est très important. Le vecteur F, force de frottement fluide, est égal à F indice Z fois le vecteur unitaire K, je le note ici. Au passage, si j'oriente le repère vers le haut, à ce moment-là, Fz est bien positif. Que vaudrait Fz? Eh bien, tout simplement, comme le vecteur force est égal à moins h fois le vecteur vitesse, je réécris tout simplement que c'est moins h fois v indice z, c'est-à-dire coordonnée du vecteur vitesse, sur l'axe z fois k. J'écris tout simplement que le vecteur vitesse, v égale vz fois k. Alors, pourquoi fz qui est égal à moins h fois vz est bien positif? Parce que vz, lui, est bien négatif. Hein. La coordonnée du vecteur vitesse est négative, car le vecteur vitesse est opposé au vecteur k. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on pourrait exprimer tout simplement le vecteur force de frottement. Une dernière chose pour la route là. Si on se demandait, tiens, quelle est l'unité de h? Eh bien, petit h, c'est égal à F sur V. Autrement dit, c'est en newton, puisque la force est en newton, divisé par les mètres secondes moins 1. Voilà pour l'unité de h. Alors, juste une petite précision, force de frottement fluide, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut être effectivement pour des petits objets qui s'écoulent lentement, mais ça peut être aussi pour des gros objets qui s'écoulent rapidement. Hein, dans ce cas-là, si on a cette force F qui est égale à moins h fois V, on appelle ça une force de frottement fluide de type laminaire. Alors laminaire, pourquoi? Parce que l'objet va s'écouler dans le fluide et le fluide va être disposé en couches comme ça, comme des lames. Hein. Donc voilà pourquoi on appelle ça une force de type laminaire.